Issa Tcherom a démissionné, moi j'en ai eu de la nausée. Vous savez, je vais vous dire ça clairement, je ne tourne pas souvent. Ce qui se passe là, c'est le banquet des truands, parce que ces gens travaillent leur argent. Ces gens travaillent leurs efforts, ils font des efforts pour ne pas aller en prison. Donc, tout le bruit que certains font, toutes les mascarades qui se vivent là, c'est parce que les gens savent que s'ils ne font pas ça, ils peuvent aller plus vite en prison. Je parle ici de deux choses pour arriver à ce que je suis en train de dire. J'évalue, chers Camerounais, chers frères, chers Camerounaises, j'ai évalué les candidats sur le plan moral, sur le plan de l'éthique républicaine et sur le plan même de l'exemplarité. Et on parle bien des tractations qui se font. Je peux dire que de l'intérieur, je ne parle pas de madame de l'UDC. Vraiment, moi, je ne peux même pas la recommander. Donc vraiment, comme c'est une dame avec qui j'ai un faible pour les dames, je préfère ne pas parler d'elle. Je parle des deux autres. Bon, l'autre a été disqualifié. Donc je parle de Bello et de Issa Tcherom Bakary. Bello Bouba, vous savez, l'histoire nous révèle ce qui s'est passé en 92, dans les années 92, avec la victoire de l'opposition qui a été trahie. On peut me décider d'oublier ça, qu'ils ont trahi le peuple une fois. Maintenant, on dit, on va quand même encore essayer. Je peux dire aux Camerounais aujourd'hui que de l'intérieur, et là je comprends pourquoi parfois les gens de Bessala dorment tranquilles, les gens vont se vendre. Et ils sabotent leur propre parti. Je vais donner les éléments dans quelques temps. La campagne va commencer. Je vais donner quelques noms. Je m'abstiens de parler de Bello aujourd'hui. Je m'abstiens de parler de Bello. La deuxième chose qu'il veut dire, c'est Issa Tcherom Bakary. Je lui reproche cette bouffonnerie, cet immoralisme. Vous savez ce qui m'a choqué quand on m'a dit qu'il a démissionné, c'est que je revoyais l'image du défilé. Il était juste derrière le président. Et je revois ces 7 péchés capitaux. 1. L'histoire de Bibi Ngota, où il dit qu'un monsieur, un journaliste meurt et il a le sida. Il le dit comme ça. Vous croyez qu'on va oublier? Vous voyez ce que ça représente? Deuxième péché capital. Vanessa Tchatchoua. Vous avez suivi l'histoire du bébé. Les gens croient peut-être qu'on a oublié. Le gars dit, et il imaginait la souffrance de... Vous savez, moi j'avais juré de ne jamais frapper sur une femme parce que on me voit ce qu'on voit, mais parce que j'avais assisté la première fois de ma vie à l'accouchement de ma première fille. Troisième péché, ces gens, ce Bello, ce Issa, a été l'un des responsables de la dégradation de la guerre. Donc il a été pyromane dans la guerre au Nouzou. Pyromane, assumé. En disant que non, ces gens-là, c'est le machin. Il n'a jamais voulu qu'on trouve la médiation. Au départ, 4e péché capital. Vous voyez comment Issa a justifié les faux observateurs de Transparency avec un cynisme décomplexé, tranquille. Vous vous imaginez ce que ça représente au niveau de l'éthique, de la représentation, de la respectabilité du pays à l'étranger. 5e péché. Vous voyez comment il a humilié Kamto en 2018. C'est-à-dire le gars, il dit mais ça c'est un extraterrestre. Vous voulez plus parler de quoi? Le gars était là tranquille, le gars, il riait, alors nous on soutenait une cause. Le gars justifiait la barbarie qui s'appliquait, qui s'abattait sur les militants du MRC. Vous voulez qu'on oublie ça? Ça me choque. 6e péché capital. Ouais, les bébés les femmes qu'on avait exécutées avec les bébés au dos. Bon, avec une bavure des militaires. Vous voyez comment le gars a justifié ça? Vous voulez que nous, on vous confie, on confie notre destin à un type comme ça, monsieur Tuile. 7e péché capital. Je dis en français. 7e péché capital. 7e péché capital. Monsieur, pardon, grand frère. Il a listé. Il est au 7e. 7e péché capital. Et en fait, c'est même 2 péchés. J'ai voulu seulement juste joindre les deux. Vous avez suivi l'histoire de TNT, non? Un prisonnier. C'est un crime économique. L'histoire de la Camer, c'est un crime économique. Je ne veux pas donner les éléments maintenant. Parce que je vous attends à la campagne. Parce que c'est vraiment... Lorsque les gens jouent comme ça... Mais... Et il a dit... Et vous voyez, au-delà même de ces éléments, vous voyez le niveau de je m'en foutisme de quelqu'un et de déloyauté. Ne m'arrête pas, j'ai encore 1 minute. Il sait que je crois. Donc, deuxième chose, ça c'est le grand bloc.
Ce monsieur a dit devant nous tous que tant que Biya est là, moi je suis dans l'éthique, dans la morale, dans l'exemplarité. Il a dit, le grand frère Issa a dit, c'est même le père Issa parce qu'il pouvait m'accoucher. Il dit tant que Biya, nous on sont les enfants, on écoute ce que les grands disent. Il a dit tant que Biya est là, quand il va aller en retraite, c'est là où, tant qu'il n'est pas, mais Biya il peut aller en retraite. Le Canada Ngongo ne vous a pas dit qu'il est parti en retraite. Donc, tu ne peux pas dire ça. L'autre chose, c'est quoi? C'est que quand il dit sur Equinox, que Biya est un soleil, il est clair. Mais il oublie que le soleil aussi peut se transformer en canicule. Et là, je vais lui dire, moi je lui envoie un message, votre candidat lui envoie un message. L'histoire qui s'est passée avec l'autre qui l'a précédé à la caméra, là, machin, là, qui était aussi chef de parti politique, je ne veux pas dire paix à son âme, dont les militants, dont les complices croupissent en prison jusqu'à aujourd'hui, qui a pillé ce pays. Je mesure mes mots et vous savez de qui je parle. Et on l'a laissé, le président, mais c'est lui-même qui gâte le pays. C'est pourquoi je dis souvent, c'est votre type-là qui gâte le pays. Allez. Tu laisses quelqu'un comme ça, parce que bon, parce que tu as le bon cœur. Est-ce qu'il devait laisser ce type, alors que ses complices sont en prison jusqu'à présent, et il a pillé avec eux, et on l'a laissé. Et Chiro croit qu'il va échapper. Ok, Jean-François. S'il le laisse, nous on va me créer les conditions pour qu'on l'arrête. Ok, d'accord, merci. Qu'il arrête son cinéma là. Merci, d'accord. Jean-François Chanon, vous excusez vraiment, monsieur vous n'appartenez à aucun. Non, d'abord été interpellé. D'abord Jean-François, et puis ensuite ce sera vous parce que lui il a parlé une seule fois depuis le début. Mais je voulais à la suite des propos de Fridolin Nké, est-ce que si on part sur la base du pardon, de l'oubli du passé, de ce qui a été fait, est-ce que dans la recherche d'un candidat consensuel, on doit retenir les faits antérieurs qui ont été commandités, on va dire peut-être comme ça, dans un système, avec un homme qui évoluait pour un système? Est-ce que ce ne serait pas maladroit de le faire ainsi? Parce que à l'époque, ce qu'on reproche aujourd'hui au ministre Issa Tchiroma Bakari, était ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Il agissait au nom d'un gouvernement. Ben, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein, moi je crois. Non, c'est peut-être pas facile à accepter, mais c'est la vérité aussi. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez, il y a des ouvriers de la dernière heure qui arrivent, la Bible en parle comme ça. Ça, c'est un peu pour répondre de manière caricaturale, quoi. C'est-à-dire que j'étais autant outré que le professeur Frédéric Fridolin Nké. Pardon, docteur, c'est un enseignant, j'appelle professeur parfois, même au secondaire, on dit bonjour monsieur le professeur, bonjour, c'est bon. Maintenant, stratifier tous ces grades-là, c'est autre chose, c'est pas le débat, c'est pas le sujet. C'est le débat. Non, c'est pas le sujet. C'est le débat, il y a un qui s'appelle Kilité, professeur d'histoire et géographie, qu'on appelle professeur. C'est pas... Pourquoi vous êtes obligé de citer? Professeur de lycée. Pourquoi vous êtes obligé de citer? Parce que c'est la vérité. S'il vous plaît. Parce que c'est la vérité. On dit que c'est pas le débat. On dit que c'est pas le débat sur les grades pour le moment. Et là, on parle. Voilà. Vous savez, je suis habitué à Tuer. Quand on veut analyser maintenant, nous autres journalistes, évidemment, qui n'avons pas de prise de position, et je crois que cette émission s'appelle Canal Presse. Si les politiques viennent investir cette émission, si des universitaires qui ont leur projet viennent... bon, ça c'est un autre débat. Maintenant, vous taillez les politiciens. Viennent investir. Moi, je préfère d'abord faire 3 observations et dire que ce plateau n'est pas un mouvement de campagne. Et je trouve quasi, j'allais dire, frustrant que le représentant du RDPC vienne nous donner la santé politique de son parti ici en ce moment. Le temps viendra, vous discuterez de cela avec vos vis-à-vis qui vous diront exactement, parce que nous, peuple du Cameroun, qui observons aujourd'hui au quotidien, et Anthony, j'aimerais bien que vous m'écoutiez à ce sujet-là, le plus grand problème au Cameroun, c'est qu'il ne démarre pas. On peut construire comment tu appelles, une autoroute en 13 ans pour 23 km seulement. C'est votre bilan.
C'est le bilan du RDPC. C'est le bilan. Parce qu'il ne faut pas dire que nous sommes un parti, mais il y a un gouvernement. C'est le gouvernement du RDPC. C'est le RDPC qui gouverne. S'il n'y a pas de l'eau, s'il n'y a pas d'électricité, on s'en plaint tous les jours. C'est votre bilan. Si aujourd'hui, un enfant qui a fait Master 2 en sciences politiques ou en droit public est obligé de revenir pour être sage-femme, moi j'ai vécu ça. C'est votre bilan. Si aujourd'hui on forme des milliers dans les, de jeunes dans les universités, licence, master 2, doctorat, on a même vu à un moment donné où des docteurs sont obligés d'aller dormir devant la porte du ministre de l'enseignement supérieur pour qu'il soit recruté. C'est votre bilan. C'est tout cela qui est votre bilan. Donc ne venez pas faire la campagne ici maintenant. Parce que le problème ici, c'est de dire à l'opposition que vous avez de la matière pour gérer ce gouvernement-là, qui pendant 4 ans, en termes de droits de l'homme, de respect des droits de l'homme, ce n'est pas toujours ça. L'opposition et vous n'êtes pas sur la même ligne. Quand une seule traversée d'un village permet à un sous-préfet de venir se mettre à route, de dire que non, vous n'avez pas le droit de traverser un village, des militants. Quand je disais que ça apparaît quand même obscène, un deuil est un moment de recueillement. Vous ne pouvez pas aller à un deuil d'un militant en tenue du RDPC. Oui, ce n'est pas... Ça paraît quand même, on dit que mais attendez, on vient vanter, parce que quel que soit ce que vous allez dire, on verra bien que c'est une forme de campagne. Parce que l'atmosphère actuelle est dans l'atmosphère électorale. Le code électoral a été convoqué. Vous allez chez le sénateur Ngwa, et puis on voit des militants qui s'affichent avec des banderoles et on dit que non. Mais c'est un moment de recueillement. N'utilisons pas les deuils pour ça. C'était ça ma remarque. Parce que c'est sur le plan éthique, de l'éthique politique. Souvenons-nous quand même de ce qu'on appelle en sociologie politique la mémoire collective. Elle retient tout ça. Demain, on demandera des comptes à tout le monde, aux citoyens que nous sommes. Comment vous avez... Sortez un peu du pays. Les gens vous posent la question. Quel est l'état de votre pays? Comment un homme a pu gouverner pendant 43 ans? Ah, je dis, il a sa stratégie. C'est aussi la faute du peuple camerounais, non? Qui a choisi de rester là. Parce que si nous avions les moyens de pouvoir dire que non, on doit respecter la Constitution. Ce qui est arrivé en 2008 ne serait jamais arrivé. Ou avec des promesses fermes. Le vote d'une Constitution, ce sont vos militants qui ont commencé à dire que c'est antidémocratique pendant des meetings du RDPC. Non, mais je me souviens que la première paix à son âme aujourd'hui, c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect, parce que j'ai travaillé à ses côtés un peu quand j'étais journaliste culturel, le ministre, feu ministre Ferdinand Oyono, qui est allé à Ebolova, le premier, lancer l'appel que c'est antidémocratique de militer, que de limiter les mandats. Oubliant que dans le passé, il y avait eu un consensus politique à partir de la tripartite voulue par le chef de l'État et qui a donné à la réforme constitutionnelle de 1996 où on avait dit sans que personne à l'époque ne protesta pour dire que non, c'est antidémocratique de limiter les mandats. Et nous sommes donc partis dans ça. Un parti qui s'appelle le RDP, qui nous gouverne depuis plusieurs années, du moins son leader, se retrouve dans une situation où il a hérité du parti unique, l'UNC. Tous ses organes, puisque c'était ainsi implanté dans tous les arrondissements, sous-sections, sections, partout c'était obligatoire, pratiquement. Vous ne pouvez pas dire non à l'UNC. Mais au début, vous ne pouvez pas dire non au RDPC. Et après, le marchandage est arrivé. Si vous voulez être nommé ministre, vous avez fait votre carrière normalement d'enseignant, vous avez fait votre carrière de serviteur de l'État, mais on vous met la puce à l'oreille que pourquoi vous restez dehors? Venez au RDPC, c'est le moment où on va vous donner les postes. Est-ce qu'un État jeune comme le nôtre, parce qu'on a à peu près 60 ans, doit fonctionner comme ça? Ou on vous fait du chantage que si vous ne militez pas, si vous êtes opposant,
on vous traquera toute votre vie. Mais ailleurs, l'opposition, c'est quand même un honneur. Et je crois que pendant la discussion sur la Constitution, nous, on n'était peut-être pas là, mais on était journalistes, en 1996. Il y avait quand même l'idée de donner un statut à l'opposition. Que l'opposition ait un statut qui peut respecter. C'est-à-dire qu'on peut inviter, pendant les moments républicains de consensus, c'est-à-dire la fête nationale, on peut avoir à la tribune les leaders de l'opposition. Mais le problème aujourd'hui, je termine par là, parce que je n'ai pas parlé tout de suite. Le temps de la campagne viendra. Et pendant cette campagne, il faudra bien que les gens répondent. Pourquoi nos hôpitaux sont mauvais? Hein? Pourquoi ça ne fonctionne pas comme on peut le voir dans d'autres pays? Pourquoi certaines personnes, dont la majorité qui sont du système dominant, sont obligées de partir se soigner à l'étranger? Pourquoi? Et ça nous fait plusieurs remontrances de ces pays-là, là où vous vivez notamment, qui disent, mais nos petits frères camerounais là, donc ils n'ont pas compris qu'ils doivent avoir les hôpitaux chez eux, et c'est chez nous qu'ils viennent encore se soigner aujourd'hui, et ils parlent d'indépendance. Nos petits frères camerounais là, ils n'ont pas compris que c'est dans leurs universités qu'ils doivent faire des thèses, c'est chez nous encore qu'ils viennent chercher la caution intellectuelle normale. Roger Chantal Tulé, vous annoncez le candidat consensuel pour la semaine prochaine. On va un peu dans l'extrême. Pour les prochains jours. Le prochain jour, dans le pire des cas. Et s'il n'y a pas entente. J'ai l'impression de prêcher en eau trouble. J'ai dit, l'obligation n'est pas à l'opposition de trouver un candidat. Que ce sera un candidat de large consensus, de large concertation. Pour parler en français facile. Il existe presque ce candidat. C'est pour ça que je me suis risqué à l'annoncer pour les prochains jours. Okay. Parce que celui qui a été éliminé à tort, le président Kamto, est celui qui va faire basculer cette élection. Le président Kamto apporte au candidat qui sera, il va vous appeler, c'est certain, apporte l'argent et la caution électorale à ce candidat-là. Vous savez avec moi que s'il avait été candidat, il aurait gagné. C'est la vérité. C'est la stricte vérité. Nous vivons au Cameroun. Maintenant, à défaut d'avoir le président Kamto, nous cherchons un candidat. Et j'ai dit que les travaux ont presque abouti. Il faut attendre. La campagne du reste, c'est 15 jours. Je vous mets au défi de parler tous les jours aux Camerounais pendant 15 jours. Vous n'aurez plus de la matière. On parle quand même d'un pays, celui-ci, où des gens vont au travail, où des gens vont à leurs occupations, où ils ne se mettent pas devant la télévision pour vous écouter à longueur de journée dire que vous ferez du Cameroun un paradis. Ce qui du reste me semble une chimère. Je voulais peut-être répondre à mon petit frère et ami. Nous sommes des amis. Pour dire une chose, je ne suis pas ici pour faire la campagne d'un candidat, ça n'a pas commencé. J'ai élagué en disant qu'il y avait 4 candidats et qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne aujourd'hui, au moment où je vous parle, seul le candidat Mouna n'a pas présenté la garantie financière nécessaire. Que les autres, si. Que le président Kamto apportera le soutien financier et la caution électorale au-delà de l'ouest bamileke qu'il maîtrise, du reste du Cameroun, notamment de l'extrême nord. D'où je viens, où il y a eu, au moment où je vous parle. Voyez, ne regardez pas un seul média. Je voulais saluer le président directeur de votre chaîne de télévision qui accepte des voix discordantes. Si vous allez ailleurs, on vous imposera de dire que tel est beau, intelligent et brillant. Vous dites le contraire, c'est clair, ici on vous invite plus jamais. Ici, c'est proscrire. Vraiment, on essaye de faire... Je le sais. On équilibre au maximum. Je le sais. Pour dire une chose simple. Personne, Bouba, le peuple camerounais le sait. Personne ne peut gagner cette élection sans une coalition. Le RDPC a le bilan qui est le sien. Mauvais, très mauvais, chacun choisira. Le président de la République qui nous gouverne actuellement est un président légal, pas légitime. On ne peut pas gouverner le Cameroun avec
moins de 2 millions de votants. C'est ce qu'il a eu à la dernière élection. Vous comprenez? On ne peut pas gouverner 30 millions de Camerounais avec seulement 2 millions. Vous avez vu, j'ai majoré d'électeurs. La voie royale, au-delà des égoïsmes, des intransigeances et des extrémismes, c'est l'humilité. C'est un gouvernement de large consensus qui fait entrer l'opposition. Non pas dans le sens qu'on a acheté tel ou tel. Tout le monde travaille pour le même pays. Tout le monde est payé par les mêmes impôts. Il n'y a pas quelqu'un qui doit être exclu s'il apporte quelque chose de bien. J'ai entendu ici, il manque ci ou ça. Cela rejoint une de mes préoccupations. Je ne suis pas un militant du RDPC, loin s'en faut. Mais chacun sait qu'il y a un net amélioré dans la provision de l'eau au Cameroun. Mauvaise eau, bonne eau, il y a l'eau. Je voulais préciser que c'est un citoyen de l'Est de la République et je me sens particulièrement choqué parce que l'Est a toujours été pris comme le dernier wagon. C'était mon propos l'autre jour à Elekam où je dis il n'est pas normal qu'il y ait un panel où il n'y a pas l'Est. Le président Eno Abraham a immédiatement corrigé en me faisant participer comme rapporteur à ces assises. Pour la première fois qu'il y a l'eau dans les bouteilles au Cameroun, c'est un citoyen de l'Est de la République. Donc vous ne me coupez pas, sinon je vais vous dire que vous êtes également contre l'Est de la République. Je vais répondre à ma question et je chronomètre le temps d'antenne des autres. Bien sûr, vous avez dit que c'est... Pour revenir à l'Est, avant d'aller à la fin de mon propos, avec l'Est, quand même. Non, que l'Est doit... Non, avec l'Est. Vous allez voir pourquoi moi j'en parle et vous n'avez pas à intervenir quand je parle parce que c'est lui le modérateur, je crois. D'accord. Bon. Pourquoi? Et donc, Pourquoi? il n'est plus soit autant méprisé, insulté, ignoré, exploité que ceux de la région de l'Est. Au nom de qui je parle? Vous ne connaissez pas les ampoules grillées? Quelqu'un parlait des étudiants diplômés. C'est un groupe que j'ai rassemblé. Et vous n'entendrez jamais une chose que des gens disent dans ce groupe-là. L'urgence est à la paix, à la calmie et au pardon. J'appelle ici, sereinement, que tous ceux qui sont en prison soient élargis. J'ai entendu les mêmes récriminations, je viens de Kousséri, au moment où je vous parle, dans la grande région de l'extrême nord. Si on veut bâtir, j'avais dit que nous sommes une bonne bouteille de vin, si on veut la préserver, il faut aller à la paix, à un gouvernement de large consensus. Les extrémismes, nous sommes forts, nous sommes beaux, nous sommes intelligents, personne n'y croit plus. Au thème de 43 ans de chaos et de ravin, il n'y a plus quelque chose que vous pouvez annoncer au peuple camerounais. Monsieur Chirouma, oui, Monsieur Chirouma, je voulais finir, a eu l'humilité de faire une lettre au peuple camerounais, de reconnaître qu'il a participé à ces régimes. Au moment où je vous parle, Anthony et Martial, vous étiez plus jeunes, mais j'étais au RDPC et je m'occupais de la page politique. Et j'habitais à Biemassi, une zone anglo-bami. Je ne vous dirai pas combien je gagnais. Martial, vous avez prendre des notes, certainement. Je voulais dire simplement que dans ce qu'on appelle opposition, en fait, n'en est pas une. Et moi, je crois que bien nous perd le temps avec l'histoire d'élection de démocratie là. Parce que c'est un banquet, non seulement des truands, mais c'est un cérémonial de corruption. Parce que vous voyez, tous ces gens, il a dit là qu'il y a des gens dont on ne doit pas parler, il a raison. Le grand fait, Roger a raison. Parce qu'il y en a qui sont là vraiment pour travailler l'argent. Donc, imaginez même, c'est pourquoi ils ne veulent même pas être associés. Donc, et ils pensent que c'est eux parce que il y en a qui pensent que c'est eux parce que les vieux là, les trois vieux là, les trois, il a dit quoi. Bref, ce que moi je pense, c'est que le principe, vu l'organisation générale, l'organisation, le dispositif démocratique tel qu'il est vécu dans notre pays, ça favorise la corruption. Ça favorise même pas l'alternance. Donc, nous sommes en plein dans la gestion des conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous rendre compte que
parmi les candidats dont il parlait là, il y en a qui vont déjà négocier leur place. Je ne veux plus être député, je ne veux plus être sénateur, je veux ceci, je veux ceci. Donc en fait, il y a même d'abord un sabotage, soit complice, soit naïf. C'est très grave ce que moi j'ai vécu ces 2 petites semaines. Donc non seulement il y a donc cette auto-promotion pendant la campagne, ce qu'on appelle la période des vaches grasses, la période de lait. Il y a donc cette promotion. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que les gens sont en train de travailler l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils trouvent que lorsque je vais désister à la place de l'autre, est-ce qu'il va me ramousser? Moi, j'attends tel nombre d'argent, tel. On va cotiser pour moi. On va faire ceci. Donc, il y a ce jeu-là qui se passe. Il y a donc aussi le jeu du gouvernement. Les gens de ça. Ils disent que là, on doit tout faire. Parce que leur bilan est catastrophique. Effectivement, je confirme, c'est catastrophique parce qu'en fait, on va parler de Cam de tout à l'heure et moi je voulais revenir sur les questions de bamiphobie et tout ça, tout ce qui s'est passé fondamental, c'est lié à l'environnement général. Parce que quand tu dis que est-ce qu'il n'y a pas moyen, est-ce qu'on ne crée pas des conditions que les gens ne s'entendent pas? Il y a ces préalables que j'ai évoqués. La deuxième, la grande difficulté que l'opposition a aussi, c'est qu'il y a une machine en face. Et cette machine ne peut pas laisser passer. La machine BIA est structurée depuis les années, depuis les origines, à diviser, à segmenter, à opposer, à nier même et à utiliser même ces mêmes opposants. Quand vous avez participé avec autant de zèle, avec autant de méchanceté, à la destruction même des espérances du peuple, et que vous revenez aujourd'hui, et je parle de tous ces gens, de ce banquet d'étudiants dont je parlais, et que vous revenez aujourd'hui, et parce que vous avez dit non, vraiment, je demande pardon. Non. En fait, le scrupule aurait voulu même qu'ils se taisent. Parce que prétendre encore solliciter nos votes, surtout les gens qu'eux ils choisissent, parce que c'est une mafia. Troisième chose, il y a une mafia terrible qui se passe derrière. Ou des gens, je ne parle pas des jurés, qui au cœur de la chose. Il y en a qui jouent au médiateur, mais qui travaillent l'argent. Je ne parle pas de toi, grand frère. Je parle, oui, donc, je parle des gens qui, en fait, c'est le business. Le business de la haine. Parce que rien ne vous dit que ces gens qui sont assis là, ils s'entendent entre eux. Hein. Donc, ça veut dire qu'en fait, il peut y avoir une impossibilité, même ontologique, qui est entente. Ce qui fait donc qu'à la fin, on se rend compte que, mon cher, des gens ont dit là qu'ils ne vont pas aller au vote et qu'ils ne vont pas faire parce que le code électoral n'est pas modifié, parce qu'il n'y a pas la guerre n'est pas arrêtée au Nozo et tout ça. Mais ils sont quand même venus. L'environnement dans lequel nous sommes là, et je vais vous apprendre quelque chose de fondamental, rien ne garantit que le vainqueur même c'est bien que c'est lui le vainqueur. Parce que l'environnement est complet. Ce que vous appelez démocratie là, dans nos conditions là, ne peut même pas exister. Donc tous ces gens qui sont là, les gens sont dans les... Vous savez, on envie la Chine, on envie la Russie, on envie le Burkina. Aucun Camerounais ne peut dire qu'il n'admire pas Poutine. Mais ce n'est pas la démocratie à l'occidental qu'on veut faire. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Vous avez vu en 2000, je vous apprends quelque chose. En 2012, en 1992, en 1992, on a dit ici que Frunzi avait gagné les élections. N'est-ce pas? Tout le monde le sait. Mais dans mes propres recherches, vous allez là-bas, dans les archives, vous allez vous rendre compte que, et c'est quelque chose auquel les gens ne prêtent pas attention, pour dire que ce système est mauvais. Dans les archives, vous allez vous rendre compte que il y a eu bourraille des urnes des deux côtés. Du côté de Biya et du côté de Frunzi. Frunzi lui avoue que lui il a bourré les urnes. Les gens de Biya aussi, inévitablement, ça se voit. Frunzi, il parle d'une source, je peux dire que c'est l'exclusivité que j'apporte ici. Et il y a
Quand? Oui. Il y a eu... Moi j'ai couvert cette campagne. Attendez. À aucun moment, ça n'en a été. Attendez. Jamais dit qu'il a Attendez. Moi j'ai couvert cette campagne en 92. Je ne vous donne pas. Pourquoi vous êtes réfractaire à ça? Vous n'êtes pas une référence absolue. Expliquez-vous tout simplement. Vous n'êtes pas une référence absolue. Il y avait deux Moi, je peux témoins. avoir une propre recherche. Allez donc chez Eleka. Allez les Kamenang. Allez Kamenang. Bon, oui, je sais. Allez Kambara. Ouais. Bon. C'est le MINA. Là, on garde les archives. Là, on garde les archives. Normalement, dans un pays normal, lorsqu'on crée une structure comme Elekam, il doit reprendre toutes les archives et garder. Non, c'est le bon sens. Ce sont les archives du MINA. Allez, poursuivez. Bon, il doit avoir donc. Ouais, ce sont les archives Bon, allez du donc, MINA. allez au MINA. Vous allez vous rendre compte qu'il y a 9000 bureaux de vote. Il y a 9000 bureaux de vote qui sont 100% SGF. En faveur, enfin pas SGF, en faveur de Frunzi. 9000 bureaux de vote. Ce n'est pas possible. Attendez. Au Cameroun, il y a combien de bureaux de vote? Attendez. Au Cameroun, il y a combien de bureaux? Attendez. Peut-être qu'il y a une méprise sur les chiffres, mais ça veut dire que... Mais ce qui est sûr, c'est que... Ça peut pas. En fait, Il n'a jamais dit qu'il a Ah, volé. écoutez, moi je vous donne les informations. C'est qu'il y a un nombre écrasant de 100% en faveur de Frunzi. Il y a eu un bourrage des urnes du côté du RDPC et il y a un bourrage des urnes du côté du... et le bourrage s'est fait plus du côté de l'opposition. Ça veut dire en fait, bon, vous voulez discuter quoi là? Quand on dit que tu as bourré les urnes, tu as seulement 39%. Biya officiellement avec 39%. Et l'autre avec 36 ou 33%, pas combien. Donc ça veut dire qu'en fait le système en lui-même est mauvais. Le système est mauvais pourquoi? Parce que notre monde, notre culture, notre identité africaine ne s'accommode pas de ces conflits, de ces séparatismes qu'on oppose, de ces conflits fratricides, de cette paresse, de cette corruption dans la démocratie. Donc il faut qu'on trouve un système. Écoutez, il faut qu'on trouve un système. Laissez les chiffres, vous voulez contester tout ça là. Laissez les chiffres. Il faut qu'on trouve un système. Allez, vous sortez par là, sur votre temps de parole maintenant. J'ai dit la démocratie c'est un régime de simulacre dans ce petit livre. Je donne des solutions. Je ne parle pas ça en l'air. Il faudrait qu'on réforme le système. Tous les embrouilles que vous faites là, lors de cela, on doit se rassembler, on crée un système à partir duquel toutes les énergies sont mises en branle. Attendez, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Pourquoi vous vous sentez concerné? Tu te représentes quelque chose, grand frère? Non, j'ai dit que je parle de large consensus depuis que moi je ne parle pas de ça. Allez, moi je parle il faut libérer les Si vous avez prisonniers. terminé votre temps de parole sur cette question, vous m'avez empêché de développer. On va sortir de... Ce que je voulais dire, deux choses. C'est que votre histoire, que votre candidat consensuel, vous cherchez, les gens cherchent leur argent, travaillent leur argent. Deuxième chose, quand vous parlez d'une démocratie qui aurait été validée en 1992, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y a eu une manipulation des deux côtés. Donc en réalité, le système ne nous convient pas en l'état.